envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon votre endroit de résidence. Moi, c'est Thérèse Francine Menzia. Je vis aux États-Unis, dans l'État du Texas, plus précisément dans la ville de Dallas. Je souhaite une cordiale bienvenue à tous les membres du groupe Vallée de l'Espoir et plus précisément aussi aux dirigeants du groupe qui ont eu la merveilleuse idée de créer cette émission qui est en réalité une marche vers le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. Jehovah, jonde zangu zujiule, chindine gupya, wendezi wagaendenda, gojili jonde jiyu. Shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide. My shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide with your mighty hand. You're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cool
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, la semaine a expiré et à la fin de cette semaine, nous devons rendre louange et adoration à celui qui est l'illustre propriétaire de ce grand univers, particulièrement de notre planète, la Terre. La semaine a expiré tout simplement parce qu'il a eu cette tolérance de continuer à nous souffrir, nous qui sommes une génération perverse. Pour ce faire, je m'en vais vous accompagner au mont, je veux dire au sommet du mont des Oliviers, pour lui donner une adoration délectable, une adoration des grands jours. Installez-vous confortablement et nous allons, dans ce sens, suivre ce thriller, un thriller des grands montages des usines cinématographiques nollywoodiens et hollywoodiens. Installez-vous, ce n'est pas de la fiction, c'est de la télé-réalité. Nous allons parler de ce prix fracassant des dissimulations démasquées. Et nous allons baptiser ce thème, prix fracassant des dissimulations démasquées, saison numéro 1. Fracassant des dissimulations démasquées saison 1 nous propose, d'après le best-seller de Moïse, le livre des commencements, la Genèse, dans son chapitre 38 à partir du verset 6, ce scénario. Il est bon pour être authentique, pour être vrai, pour ne rien retrancher ni ajouter dans ce scénario. Lire le texte d'après les Écritures. Et c'est cette lecture que je m'en vais vous proposer. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit:
Juda prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, commence ici le thriller. Digne des grands montages cinématographiques nollywoodiens et hollywoodiens. L'acteur ici, c'est Onan. Onan était un fin dissimulateur. Et il avait organisé sa stratégie de dissimulation avec toute l'intelligence. Il n'avait pas refusé la mission de susciter une postérité à son frère, comme fonctionnait la société d'alors, qui souhaitait qu'un frère décédé puisse être remplacé par son frère, lorsque celui-ci n'avait pas donné de postérité avec la femme vivante. Onan avait accepté la proposition d'aller avec Tamar, mais dans son intelligence de dissimulation, il concevait mal que ce soit ses coups de rein et sa sémence qui produisent une postérité à ce méchant Er, dont l'Éternel avait fait mourir. Cette postérité ne porterait pas son nom. Cette postérité porterait le nom de Er. Et il a dit, ok, je vais à la mission, mais je ne le ferai pas. Et lorsque vous avez consulté le texte, vous avez rencontré Onan en train de se retirer au moment de l'éjaculation de Tamar pour déposer sa semence dans la nature, lieu où il savait d'avance que cette semence, dans ce contexte, ne pouvait rien produire. C'est ça le thriller qui est dénoncé dans ce texte. Et tel que nous sommes dans les dissimulations démasquées, l'Éternel qui vit tous les rapports sexuels qui se font sous le soleil, l'Éternel qui voyait Onan poser cet acte, l'Éternel qui savait que Onan le faisait par conviction et non par autre forme que nous pouvons associer à sa manière de faire. C'est ce qu'il faisait, ou alors ce que faisait Onan déplut amèrement à l'Éternel. Et vous avez lu dans ce texte, selon que nous l'avons consulté directement dans le best-seller de Moïse, le livre de la Genèse, que cela déplut à l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Il fit mourir le dissimulateur. Il fit mourir le dissimulateur parce que de cette manière, aucune postérité ne devait être attribuée à Er. Pendant qu'il utilisait, lui, Onan, Tamar, la femme de son frère, décédée. Onan paya cash, j'ai dit cash, le prix de sa dissimulation. L'Éternel ne le tolérera pas dans cette façon de faire. Et je pense à tous les fœtus qui sont dans les fosses sceptiques, qui se retrouvent au fond de ces fosses sceptiques parce que leurs porteuses exprès les ont jetés dans cette condition, dissimulant une fausse couche. Je pense à tous ces morts qui sont dans les cimetières, qui sont rentrés à 6 pieds sous terre à cause de la stratégie des dissimulateurs. Et personne n'ose savoir qu'est-ce qui leur était arrivé pour se retrouver très tôt au fond du Sheol. Le prix imposé à Onan pour sa dissimulation ne va pas rater d'être imposé à tous ceux qui ont posé les actes pareils. Soyons-en sûrs, si l'Éternel est le Dieu de justice, sa justice prévaudra jusqu'au dernier jour sur tous les dissimulateurs. Un péché convoque un autre, de la même nature bien sûr. À la suite du décès d'Onan, frappé par l'Éternel, qui avait vu mal qu'Onan pose un acte pareil, le thriller se poursuit dans le même texte de Genèse, le chapitre 38, à partir du verset 11. Voici l'extrait.
Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Et lui et son ami Hira la Dulamite. On en informa Tamar et lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'on ne le lui avait point donné pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller avec toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, ne me donneras-tu pas un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Je vais aller au verset 24 qui dit, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné à Sheila mon fils. Je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils et il ne l'a connu plus. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, voilà un autre dissimulateur, Judas lui-même. Il était prêt à pratiquer la loi de l'époque qui voulait que la veuve qui était tombée bas, en tombant enceinte d'une autre personne que de la descendance du mari, soit brûlée, soit incendiée. Il ignorait que c'était lui l'auteur même de la grossesse de Tamar. Heureusement que l'intelligence spirituelle avait aidé Tamar à demander des gages. Et quelque temps avant son exécution, elle leva le doigt pour demander une dernière fois qu'on lui accorde la parole. Et on la lui accorda. Et elle dit, c'est lui à qui appartiennent ce cordon et ce bâton. C'est lui qui est l'auteur de ma situation de femme enceinte. Judas reconnut ces choses. Et même la population reconnut les choses de Judas. Piqué dans sa conscience, il reconnut que c'est lui qui avait donné ces choses à la prostituée qu'il avait couchée il y a plus de 3 mois. Puisqu'il ignorait que c'était sa belle-fille. Au moment où il posait cet acte dans les ténèbres. Et c'est ça l'inconvénient des ténèbres. Lorsqu'on pose les actes dans les ténèbres, dans la lumière, elles se révèlent négatives. Je veux dire, ces actes se révèlent négatifs. Il demanda qu'on suspende l'exécution. Satan est un fin dissimulateur. Ah oui, c'est un fin dissimulateur. Il prend des allures très intéressantes. Il va même jusqu'à se transformer en ange de lumière pour poser des actes qui vont accrocher les hommes et les femmes. Et immédiatement, il reprendra sa forme pour commencer à les disséquer l'un après l'autre. C'est ainsi que Jésus-Christ disait, ne soyez pas comme des tombeaux blanchis, beaux au dehors, mais à l'intérieur plein de rapines et de toute espèce
d'ossements de mort. Les dissimulateurs sont des personnes intelligentes, capables de mettre d'autres personnes dans des difficultés à travers leur intelligence. C'est pour cela que, frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, en terminant cette semaine, revoyez ce thriller et permettez que ce thriller vous éloigne, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa épître, sa première épître, au chapitre 2 à partir du verset 1, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Que l'Éternel nous accompagne à vivre un sabbat qui sera extraordinairement embelli par des actes de bénédiction et d'adoration que nous aurons apportés à l'Éternel dans nos archives au ciel. Shalom. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ, il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint l'homme malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Accouralez, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. À ma semaine en vain. Le malin, c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. À ma semaine à paix. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, le CO. Oh, Ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. laissez, Pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. la moisson c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh
jour, tout le monde sera tamisé. Oh, oh, oh. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sera tamisé. Toutes les églises adventistes, baptistes, catholiques, là-dedans, les Jésus sauvé, guéri, la vraie église, et même les témoins de Jéhovah, tous les pasteurs, les anciens, et même les diaconesses, les magistrats, avocats, et même les députés, tout le monde dans l'Otanie, les homosexuels, les charlatans, et même les magiciens, tous les policiers, les militaires, et même les gendarmes, et même les chefs d'État, les gouvernements, les royautés. Alors, Christian Guinée, là-dedans, on va secouer, travailler, et même les médecins, même le pape, tout le monde va s'aimer, va récolter. Oh, Tami, oh, Tami, oh, Au tamis de Dieu, tout le monde sera tamisé.